Nous sommes de retour pour la suite de ce Rainbow Game. On refait un coucou à Axel qui était mon teammate, mais qui a dû s'en aller précipitamment. Pour lui, je vais aller gagner cette finale, je vous le dis. Parce qu'on est justement dans les phases finales. J'affronte ce soir Maëva la Queen qui est avec notre vieux et cultissime Axel. Ouais, c'est par ça. Faut pas dire vieux Axel, faut dire cultissime Axel. Là, d'accord. Ouais. D'ailleurs, on a Ronflex en plus, faut l'appeler ce soir. Quand il y a les deux Axel, Axel vieux devient Ronflex. Alors, il nous reste encore 2 manches et ensuite la finale. Pour ces 2 dernières manches avec Maëva la Queen, on va se révéler quelles étaient nos thématiques, choisir laquelle est-ce qu'on prend pour le jeu du choix, c'est-à-dire c'est un jeu où nous allons pouvoir gagner 5 points par bonne réponse mais perdre moins de points. C'est un jeu qui se joue en équipe. Alors, ce sera surtout pour Maëva et Axel, et Ronflex, pardon. La dernière manche, ensuite, ce sera uniquement moi contre Maëva. Et ensuite, on verra qui aura gagné le plus de points. Et dans ce cas, il y aura un petit avantage pour la finale. Puis la finale, on en parlera un petit peu après. Alors, Maëva, est-ce que tu veux que je te révèle quelles étaient les thématiques qui me restent à te proposer? Avec plaisir. Alors, Violet comme W9 qui diffuse Astérix pendant les vacances. C'est une thématique sur les Astérix. Oh là là. Et Jaune comme le maillot du Tour de France. Oh là là. La cata. Axel, t'es fort sur quoi? Alors. Pardon, je mange. Ah. Des jeunes, mais régalez-vous, régalez-vous. Moi, j'ai plus de connaissances dans les Astérix, j'avoue. Ok. Et bah, ça part sur les Astérix avec Axel et je vais prendre le Tour de France toute seule. Trop bien. Ravi. Ok, bah écoute, je note ça. Et Si tu veux, toi, on peut faire non, bah t'inquiète. Hein, C'est comme tu veux. je m'y connais, je connais ni l'un ni l'autre, donc j'ai envie de te dire, autant prendre celui que tu connais le plus avec toi. Hein. Non, bah voilà. Hein. Allez, c'est parti. Et toi, Aurel, il te reste le rouge et le bleu. Yes. Alors, dommage qu'Enora est pas là. Rouge comme le pchit anti-moustique. Excellent. Et c'est sur les trucs chiants pendant les vacances. Pas que les moustiques, mais en partie, mais Ok. pas que. Ok. Et bleu comme l'hélicoptère dans la carte au trésor. Et c'est sur les programmes télé d'été. Oh bah alors là, écoute, je vais prendre le bleu pour la dernière manche et le pchit pour maintenant. Du coup. Ça marche. Banger la carte au trésor, j'adore cette émission. Voilà, je tenais à le dire. Oh, je suis bien content de l'avoir regardé jusque-là. Bah ouais, moi aussi. Eh bah écoute, Je suis ravie d'avoir regardé le Tour de France en tout cas. Ah, bah écoute, avec plaisir. Alors c'est moi qui démarre avec le pchit en plus. Oui. Ah waouh. Alors, première question. Ah vas-y. Quelle maladie peut être attrapée par une piqûre de moustique? Waouh. Eh oui. Et du coup, comme t'as pas de proposition de réponse, je peux t'en accepter plusieurs. Bah, comme tu veux. D'instinct, j'aurais dit le VIH en vrai, mais je me dis peut-être que je vais un peu fort, mais en même temps, ça se transmet du sang, donc moi je vais dire le VIH. Hein. Alors, je vais aller vérifier, mais je pense pas. En tout cas, c'est pas. Ah oui, c'est dans le sens là, je peux t'en accepter plusieurs. Ok, j'avais pas capté. Bah, je peux t'en accepter plusieurs parce que je pense que oui. Oui, tout ce qui est lié à ça en fait, quoi. Oui, mais je pense pas que. Attends, je vais demander. Dans une moindre mesure, hein, mais en vrai, ça me paraît pas déconnant, tu vois. Il prend le sang de quelqu'un qui a le VIH, bah. Ouais, en vrai, peut-être. Hein. Après, est-ce qu'il en meurt entre temps? Je sais pas. Alors, est-ce que le VIH peut être attrapé par un moustique? La réponse est non. Voilà. Bon, bah voilà. Le sida Info Service, j'estime que c'est plutôt voilà. sûr. Voilà. Soirée sida hein, ce soir. Je te jure. Mais du coup, moi j'avais mis la dengue, mais il y a aussi le palu par exemple. Ah bah oui. Ouais. Voilà. Ok. Bah pas de soucis. Voilà. C'est moins 2 points en plus quand on perd. Ah putain, c'est vrai que c'est moins 2 points. Oh là là. On va avoir moins 40 points. Et pour la dernière manche, c'est 6 points par bonne réponse et moins 3 points. Oh là là, bah oui, on Vive va le Tour de France. Moins 40 points.
Je suis en PLS. Alors, Alors, deuxième question. Vas-y, Axel, tu veux la poser? voilà. Écoute, Tu dis pas les propositions. Hein. non. La confiance Quel serait. réflexe faut-il avoir lorsqu'on se fait piquer par une méduse? Oh. Putain, je l'ai déjà entendu quelque part. Alors, je dirais pas que c'est se sucer la plaie. Attention, hein, pas de. Pas, Comme, pas Ateb. d'interprétation. Pas de sexe sur la tête. Une méduse. Est-ce que. Bon, c'est une vanne, mais en même temps, est-ce que aller à l'hôpital ça compte? Ou au poste de secours? C'est pas faux. Vous n'irez pas à l'hôpital. Oh, waouh! N'ayez pas peur! Peur! Il y a un baston de chien à côté de chez moi, c'est trop pour moi là. Oh, c'est pissé dessus! Et bah, ça faisait partie de mes propositions de réponse. Mais c'est pas mais ça? ce n'est pas la bonne. Non. Ah, j'étais persuadé que c'était ça. Putain, je l'ai déjà entendu Et, quelque part. c'est grave un cliché, mais c'est pas du tout ce qu'il Ah, faut ok. faire. Bon, bah, super. Il faut frotter avec du sable, parce qu'en fait, les méduses, quand elles te piquent, ça met des petits pics sur ta peau, et du coup, quand tu frottes avec du sable, ça les enlève. Ok, Voilà. putain, je savais pas du tout. Je savais même pas que ça mettait des petits pics. Pour moi, les méduses, genre, attention, vraiment cliché land. Voilà. Et pour moi, une méduse, c'est genre électrique. Ah Hein? oui, non. Ah oui, là, t'as un peu. Je fais pas des en fait... Non, mais tu vois, genre, en fait, quand elle te pique, bah, du coup, ça fait comme une genre de décharge, non? Bon, Non, c'est comme. Pas du tout. Ça te brûle, Ah, c'est des brûlures. Je me suis moqué de Lise et ça peut jouer 400. Mais je crois que je viens de faire. Ah oui, là. Là, j'étais persuadé que la méduse, c'était comme une piqûre, ouais, électrique, en fait, quoi. Pas du tout. Coup dur. Ah, tu me fais rire. Écoute. Troisième question. Quelle autoroute coûte la plus chère au kilomètre en France? Hein. L'autoroute, bah ouais, j'ai juste à dire A et un nombre, un chiffre derrière. Ouais. Tu peux dire des villes, mais bon, c'est encore plus dur. Donc, La 6. non. Pourtant, elle faisait partie de mes propositions, tu vois. C'est marrant. Décidément. A6, A7, A11. Je sais pas. Non. A65. Oh, ouais, bah alors, je serais Et pas moi, du moi. tout. Je savais même pas qu'il y avait autant d'autoroutes que ça, tu vois. Bah, c'est entre vraiment une inconnue pourtant. Hein. C'est entre Langon et Pau. Ah, bah d'accord. Et c'est la plus chère en Île-de-France. Tout ça pour aller nulle part en plus, donc. Voilà, vraiment. Cher Voilà. payé cette histoire. Un peu comme cette manche pour moi. Clairement. Dernière question. Vas-y, Axel, si tu veux. Ou je vais y aller. Hein. On est en train de perdre tous les Axel. La citronnelle est réputée pour faire fuir les moustiques, mais quelle autre plante a également des propriétés répulsives? Waouh, je n'en ai aucune idée. L'ortie. Ça va tellement bien avec ma réponse. L'ortie, vas-y. Ça pique encore plus. Oui, mais répulsif, ça veut pas dire qu'il pique pas dans tous les cas. Oui, c'est vrai. Mais c'est la lavande. Ah, j'ai hésité à dire la lavande, putain. Bon, c'est pas C'est grave. que, alors, moi, je savais pas que ça faisait fuir les moustiques, mais par contre, je savais que ça faisait fuir les poux. Parce qu'on Ouais. l'utilise beaucoup Mais dans non. mon travail quand on va chez des gens qui ont des poux. Voilà. Ok, c'est excellent. je Petite savais pas. anecdote, j'ai un petit Ouais, pot d'huile essentielle de lavande sur mon bureau, que voilà. Ah, mais ça, c'est un truc que je peux pas du tout parce que moi je suis allergique au pollen et la lavande c'est trop fort pour moi. Juste, Ah je ouais. passe à côté d'un champ de lavande, ça me fout mal à la tête. Alors tu me fous une huile essentielle, premier degré, je Ouais, fais mais un malaise. En vrai, il y a peut-être pas de pollen dans l'huile essentielle. Ouais, mais c'est une Tu odeur vois trop ce que je veux forte dire pour moi. C'est une odeur trop forte pour Ok. moi, si tu veux. C'est D'accord. trop, je ne supporte pas. Tu me fous de l'huile Ok. essentielle, je fais un malaise. Mais... Ok.
Bah, ne viens pas dans mon bureau, parce qu'on en utilise souvent, parce qu'on a beaucoup de gens qu'on accompagne, qu'on époux, voilà, Et super. bah écoute, je viens dans ton bureau, je tombe, voilà. Va falloir savoir me relever, bon courage après. Hein. Non, merci. Bon, j'ai perdu toutes mes questions, donc je suis retombé à 12 points. Waouh. Donc bon, mais en vrai j'ai confiance pour essayer de passer devant quand même, parce que je me dis que là vous avez Le deux point. manches qui sont pas non plus folles. On va démarrer avec Astérix, j'ai peur de perdre beaucoup de points là-dessus. Axel, je crois en toi, hein, parce que moi je suis nulle. Ouais, vas-y. Dans Astérix, dans les 12 travaux d'Astérix, pardon, quelle est la 6ème épreuve demandée à Astérix et Obélix? Si il y a un truc, à un moment donné, faut qu'il mange un bail. Faut qu'il batte quelqu'un, je crois, à un moment donné. Ah oui, c'est normal, c'est avec les 12 travaux d'Hercule. Et je crois qu'il faut qu'il mange un plat. Faut qu'il mange un plat de. Alors ça doit être c'est une ref à un truc. Je sais plus. Attends. Faut qu'il mange un plat de quelqu'un, mais alors attends, le blaze. Alors, je vais pas utiliser le blaze, je t'accorde manger le repas des titans. Ok. Trop fort. C'est une bonne réponse. Hein. T'es trop fort. Let's go. Let's go. Bravo. Comment... Et puis je les ai lus, les Astérix aussi, donc... Ah oui, mais les 12 travaux, c'est pas un... Il y a une BD, hein, des 12 travaux. Oui, mais alors en fait, si tu veux, toutes les BD ont inspiré les films, mais ça, c'est un film qui a inspiré une BD, les 12 travaux. C'est pas une BD à la base. Oui, mais du coup, même en lisant la BD, Oui, voilà. j'ai la réponse. Deuxième question. Comment devrait s'appeler le prochain Astérix en film d'animation 3D? Bon, ça doit être le royaume de quelque chose. Plus j'en ai entendu parler, quoi. Attends, Astérix et Obélix. Astérix et le royaume de... Le royaume de... Royaume de Nubie. Comment tu sais ça? Bah frère, j'en ai entendu parler. Eh Je ben, veux c'est faire de sûr. l'animation 3D. Ah, franchement, bravo. C'est très très fort. Le royaume de Nubie, exactement. Wow. Oh là là, je savais plus le nom du royaume, mais je savais que c'était quelque chose. Non, alors là, Mais- bravo. Bravo. Oh là là. C'est une masterclass de culture. Putain, c'est stressant. Qui C'est a stressant. fait la musique, genre the music, de la bande originale du film Astérix et les Vikings sorti en 2005? Enfin, je crois 2005. C'est qui a fait la BO du... C'est la BO du film, tu dis. Juste la musique, je crois que c'est la musique du générique de fin. Et c'est quelqu'un de connu en soi? Bah, si je pose la question, Si je sais pas, je vais dire Johnny. alors, autre star, c'est Céline Dion. Ah, j'étais pas loin quand même. Une donc, musique qui Johnny, s'appelle c'est Tous les lui, secrets de ton cœur, qui est très chouette. Mais oui, enfin, c'est deux icônes dans tous les cas. Oui, Ok. enfin Johnny, bon. Bah tu vois, Ouais, je fais Un peu excessif. bah, tu sais, je le vois bien, tu vois, faire une musique pas pour moi. Astérix, tu vois. Genre... Pour Ah, moi, c'est- pour moi, Céline Dion, c'est plus excessif que Johnny. Ah non, non. Oh, non, Céline, elle Céline attends. Dion, elle est plus dans le délire que Johnny, pas du tout. Ah, vous trouvez? Ah, moi, je trouve pas. Non, mais écoute, je suis une pro de Johnny avec Eric. Je peux te dire que c'est pas son délire. Réveillons-le, j'arrive plus à parler. Réveillons-le de, réveillons-le, demandons-lui, voilà. Il est en vacances, donc ça va être compliqué, mais... Ah, où est-ce qu'il est parti en vacances? alors attends, il m'a dit, mais c'est un truc inconnu, donc... Ah, c'est sur l'autoroute la plus chère encore. dans les Hautes-Alpes, à Embrun. D'accord, et ben on s'en Voilà. fout. Et Prochaine exactement. question. Dans Astérix et Obélix, le combat des chefs sorti sur Netflix, qui interprète la voix de la mère de César? Oh putain, le combat des chefs, la mini-série là. Ouais, de Alain Chabat. Tu l'as vu? Bah oui, j'ai tout vu. Assez à voir, Maëva la Queen. Hein. Ah, c'est Oui, trop tout le bien. monde me le dit, mais bon... Ah, si, Comme je j'ai suis pas sûr. vu les Astérix déjà... En fait, c'est humour Alain Chabat et franchement, c'est trop chouette.
Ah, mais oui, ça y est, ça y est. Je me souviens parce que j'ai été étonné. Ça y est. Oui, C'est Jérôme Commandeur. exactement. Je me suis dit, il va pas tomber dans mon piège. Oui. En Jérôme vrai. Commandeur, ouais. Ouais. C'est fou. Oh, et puis il est hilarant. Ouais, vraiment très fort. Il est vraiment hilarant. Bon, j'ai du souci à me faire puisque du coup je suis à 12 points et vous êtes à 33. Ah. Grâce à Wow. Axel, hein, franchement, c'est très très bien joué. C'est plutôt pas mal pour tous les points que je vais perdre pour le truc de fond. Mais est-ce que je peux te rattraper? Je sais même pas. Après, c'est à coup de 6 points, 6 x 4, Bah, 24. en vrai, ouais, ça va Si- vite. Hein. Alors, faudrait Si vraiment je que tu perds perdes des- tout et que je gagne tout. Bah ouais. La probabilité est faible, moi, je trouve. Bah, Mais après, voyons. sur les trucs de télé, t'es fort. Hein. Ah bah oui, mais je sais pas ce que tu vas me proposer, mais Eva la Queen. En tout cas, partons donc pour la dernière manche. C'est la dernière manche avant la finale, ça s'appelle une demi-finale donc. Et là, ce n'est plus que Maëva et moi. Axel, ça y est, tu sors officiellement du jeu. Mais tu peux Merci toujours beaucoup, Axel. soutenir Tu m'as ta beaucoup Maëva aidé. la Queen. Je reste jusqu'au bout quand même pour voir. Oui. Bah Puis en oui. plus, là, t'as plus qu'à manger et te faire kiffer. Clairement. Donc, c'est parti pour bleu comme l'hélicoptère de la carte au trésor. Je suis stressé à premier degré par contre. Quel animateur a animé la carte au trésor lors de ses premières saisons? Alors, je crois que c'est... Putain, attends. Est-ce que c'est pas Hubert Auriol? Pas du tout. Putain, je suis sûr que je connais le nom en plus. Olivier Mine. Non, sérieux? Ouais. Les Putain. 2 premières saisons. Mais non. Ouais. Ah, mais oui. Ah ouais, Oui, attends, je juste, pense. je vais voir sur internet. parce que ça J'étais m'intéresse choquée trop. aussi, hein. Je pensais pas du tout, hein, mais Wesh. Si tu t'es pas trompé de nom, parce qu'il y a la carte au trésor et il y a la chasse au trésor. Et le premier animateur, c'est Sylvain Augier. c'est vrai. Ouais. Ah, pardon. Mais je pense qu'il y a dû avoir un truc qui s'appelle la chasse au trésor. Ah non, mais t'inquiète, attention, dans tous les cas, j'avais faux. Bon, dans tous les... C'est bien parce qu'on avait tous les deux faux. Ouais, c'est ça. Finalement, Écoute. T'avais Tout va dit qui, bien. toi? j'avais dit Hubert Auriol, mais Hubert Auriol, non, c'est... Je sais plus, c'est un animateur Hubert Auriol, mais d'autres choses. Et je me demande si c'est pas peut-être Koh-Lanta. Sans certitude, je vais aller voir vite fait. Hubert Auriol, c'est ça, c'est le premier présentateur de Koh-Lanta avant Denis Brognard. Ok. Et bah, désolé pour cette Cette fausse personne. information. Fake news, fake news. Ouais, exactement. Fake news, mais bon, fake réponse. Donc, Bah, c'est ça. au final, on s'y retrouve. Deuxième question. Dans Ninja Warrior, Oh, waouh. quel est le nom de l'obstacle mythique que les candidats doivent franchir en premier pour accéder à la suite de l'épreuve? Ah, je crois qu'ils doivent sauter, genre, ils ont des plateformes à gauche et à droite, mais alors le nom? Bah, les plateformes, je dirais. Non, C'était quoi? c'est le poteau mouvant. Ok, j'aurais jamais Mais su. je crois que c'est... en gros, c'est... Oui, ils doivent s'accrocher à un truc et ils Oui. descendent, non? Ouais, je Bah, vois. en gros, c'est des poteaux qui sont accrochés en l'air et genre ça bouge et il faut que tu t'accroches à eux pour passer. Ah oui, ok, ah oui, non, je comment pensais dire. encore autre chose. Ok. Non, mais je vois en vrai. Voilà. Oh, c'est dur. Oui. Là, tu perds combien de points déjà, Aurel? De quoi? Là, tu perds combien de points déjà, là, Aurel? 6 points. T'as Go, on va voir ce qu'elle va donner sur le Tour de France. Youp. Oui, mais on avait plus de points d'avance. Bah, Ouais, voilà. T'étais à 12 points, Aurélien. Et alors Tu es donc à 0. Et alors, je vous rappelle que là, je fais tout seul, d'accord? Oui, Alors, la prochaine question, elle est pour toi en vrai. Ah, bon. Dans Fort Boyard, Ah, girl. lors de l'épreuve du bateau, quel est l'objectif des candidats? C'est quoi l'épreuve en gros? L'épreuve du bateau. Ouais. Et bah... Alors... En fait, je vois à un moment donné, il y a un bateau, mais je sais pas si tu parles de cette épreuve-là. Si c'est le cas,
Ils sont à 2 à descendre une tyrolienne jusqu'à dans l'eau. Ils doivent nager jusqu'au bateau, faire péter une dynamite dans un tonneau et l'épreuve est gagnée. Ça, en l'espace de 2 minutes, 2 minutes 30. Bah, je vais t'accorder le point parce que c'était récupérer une clé à l'intérieur d'un tonneau immergé. Voilà, Donc, bah, je c'est pense ça. qu'on parle de la même chose. Ouais, c'est ça. Bravo. Merci. Et dernière question, qui a gagné la première saison des Traîtres? Ça, tu vas savoir, je pense, non? Oh oui, putain. Aïe, aïe, aïe. Tu veux pas les 3 noms quand même? Alors, j'ai 2 noms, moi. Alors, je crois que c'est David Douillet et sa femme, Vanessa. Non? Alors, sa femme, non, mais David Douillet, oui, donc je te l'accorde. Et c'était Ok. avec Clémence Castel. Avec Clémence Castel, putain, bien joué. Ok, Donc, je te bon. l'accorde. Je limite la casse en vrai. Hein. Ouais, franchement, ça va. Hein. Là, je remonte à combien? 18 points. Bon, ça va. Pas mal. Mais je crois que dans tous les cas, toi, c'est bon parce que même si tu perds 4 x 4, ça fait combien? 12. Donc, dans tous les cas, tu vas pouvoir. Ah. 3. Oui, non, 3. Ouais, t'as raison. Donc, 3 x Je vais pas 4, perdre à cause de... 12. 4 x 4, 12 en plus, je dis. Donc, Je ça vais pas fait perdre à cause du Tour de France. 33 moins 12. Tu arriveras dans tous les cas à 21. Donc, dans tous les cas, tu auras l'avantage pour la finale. Parfait. Ça me rassure parce que le Tour de France... Alors, Tour de France, donc, oui. Comme le Tour de France. Pourquoi la couleur jaune a été choisie pour désigner le premier du classement général? C'est une bonne question. Parce que... Merci. En vrai, j'hésite entre deux réponses. Soit parce que c'est une couleur flashy et du coup qui se repère. Soit parce que c'est genre un partenariat avec une marque qui est jaune, tu vois. Et je pense que ça va être aucune des deux. Donc, Bah, comme ça. je vais dire le partenariat. C'est une excellente réponse de Maëva la Queen. C'est pas vrai. C'est grâce à un partenariat avec un journal qui s'appelait Lotto. Lotto, L'-A-U-T-O. Et en fait, les pages du journal étaient, enfin, journal ou du magazine, étaient connues pour être jaunes. Donc, Ok. voilà. Dingue, putain, j'ai eu une bonne réponse. Alors là, Non, mais alors, pensais c'est que- fou. C'est fou. Deuxième question, qui a remporté la dernière édition du Tour de France, c'est-à-dire cet été en 2025? le Tour de France homme, hein. Du Tour de France homme 1, J'ai le nom de la meuf, mais du mec. c'est Pauline Ferrand-Prévot, oui. Ouais. Mais si, Euh, si, Maëva, en si. plus, Ça, c'est connu, Si. par contre. Bah oui, Si, oui, non, ouais, mais je ça. sais. Hein. Mais je sais plus. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est un mec connu. Bah oui. Oui, bon, bah ça va. Ils vont se battre. Non, mais en plus, je crois qu'il y en a un qui a abandonné alors qu'il était trop fort, qui était Ouais, mais encore c'est pas plus lui, connu. du coup. C'est Bah pas non, lui. bah je me doute s'il a abandonné. Mais vas-y, je sais plus. Hein. Qui putain. Comment il s'appelle? Il est slave. Mais Quoi? il a pas le droit d'aider son teammate, là. Quoi? Donc Il a je dit jette quoi? pas. Il a rien Pas. dit. Si. J'ai dit- Non, mais le mec, il est là en train de se moquer de mon score alors qu'il donne des indices à sa teammate. C'est une honte. Ça va, en vrai, l'indice, ça va. Ben, quand même. Il va me faire une réponse, mais va la Queen. En vrai, j'ai même pas. Je sais plus du tout. C'était, Axel, Tadej Pogacar. Ah ouais, en vrai, j'aurais pas retrouvé. Bon, pas de regret. Non. De quelle région est parti le 100e Tour de France en 2013? De quelle région? En 2013. Ouais. Bah, je suis un peu chauvine, donc je vais dire la Bretagne. J'aurais aimé, mais c'était la Corse. Sniff. Aïe. Désolé.
Et Non, mais ensuite, c'est pas en grave. plus de son rôle de consultante pour France Télévisions, quel rôle possède Marion Rousse sur le Tour de France? Ah bah, encore une rousse, tiens. Mais dans le nom de famille. Je me doute. C'est quoi son rôle? C'est ça? Oui. Je sais pas, elle est consultante et autre chose. Voilà, c'est ça. Elle est consultante pour France Télévisions et elle fait quelque chose sur le Tour de France. Elle est infirmière. J'en sais rien. Non, alors en plus, je pensais que tu aurais pu avoir la bonne réponse parce qu'on l'a vu prendre dans les bras Pauline Ferrand-Prévot. Parce que Marion Rousse, c'est la directrice du Tour de France Femmes. Ok. Et bah, j'en savais strictement rien. Qu'une ficherie d'idées. Exactement. Bon, et ben j'ai les scores à l'issue. Putain. À l'issue, et non à l'issue, ça ne veut rien dire en fait. Et puis qui c'est cette Alice? À l'issue de ce Rainbow Game, j'ai 18 points et Maëva et Axel en ont 30. Ça veut dire que pour la finale, Maëva va avoir l'avantage de choisir 2 couleurs auxquelles elle ne va pas réaffronter. Je rappelle le principe de la finale. Petit jingle et ensuite on y va. La finale, c'est très simple. Il n'y aura que des questions chiffrées. Une question chiffrée par thématique entre 0 et 100. Le principe est donc de chiffrer le mieux possible. Et donc là, pour le coup, il ne faut pas avoir le moins de points, le plus de points, mais il faut avoir le moins de points. Puisqu'en fait, la différence de points qu'il y aura entre notre réponse et la bonne réponse sera créditée. Et donc, il faut qu'on ait le moins de crédits possible. Là, les rôles s'inversent, il faut qu'on ait le moins de points possible. La chance que va avoir Maëva dans cette histoire, c'est qu'elle va avoir le choix, puisqu'elle a gagné le Rainbow Game, les phases qualificatives du Rainbow Game, elle va pouvoir choisir d'éliminer 2 des thématiques que je lui ai proposées tout au long de cette soirée. Moi, par contre, je vais devoir affronter toutes ces thématiques, y compris EasyJet. Alors, Maëva, tu vas pouvoir éliminer 2 thématiques parmi Fort Boyard, le Canada, le Tour de France, l'Auvergne, Secret Story ou Astérix. Bah, en vrai, je pense que je vais éliminer. J'aimerais bien en éliminer 3 parce que le Canada, il me fait chier aussi. Mais je vais dire quand même le Tour de France et Astérix. Le Tour de France. Ah ouais, carrément Astérix. Mais moi, je connais pas, jamais vu j'ai vu un film il y a genre 1 ou 2 mois de Astérix. C'était le premier que je voyais de toute ma life. Hein. Ah bah d'accord. Donc, Ouais, je comprends. Voilà. Eh bah écoute, on va commencer par Rouge. Alors Rouge, eh bah écoute, je te laisse me poser ta question. Ouais. Alors, attends, Rouge, paf, paf, paf. Rappelle-toi, en juin 2019, qu'est-ce qu'on faisait? Attends, ça c'était quoi Rouge déjà? C'était les trucs chiants pendant les vacances. Ah ouais, juin 2019, le bac de français. Ouais. Et pendant ce bac de français, il faisait une chaleur atroce. C'était Ouais, la canicule. je me rappelle, ouais. C'est à cette date-là que la France a enregistré la température la plus élevée jamais enregistrée auparavant et même depuis. À Ok. combien s'élevait cette température? Pas en Bretagne, hein, genre en France. Non, en France. Je dirais 46. C'est ça. Waouh! Exactement ça. Oh waouh! Ah ouais. Oh. C'est trop fort là par contre. Là, mais Bien je me joué. souviens très très bien. Je me souviens très très bien parce que, alors on l'a pas vu lors de la soirée des ans de la chaîne, mais c'est sorti sur YouTube. J'ai gardé j'avais vlogué le bac de français et je me rappelle quand on était sorti du bâtiment Mais avec si tu l'as mis Manon. dans les divans. Ou Oui, dans mais le truc, pas au souvenir. moment, voilà, pas au moment où on a fait la soirée, mais sur Oui, YouTube. non. Et en fait, je me rappelle quand on est sorti, on s'est pris une vague de Ouais. chaleur, c'était atroce. Horrible. Et même moi, le simple fait de rentrer à pied du lycée à chez moi, c'est quand même pas très loin, genre 15 minutes de marche, juste à marcher, j'ai pris des coups de soleil sur les bras, j'étais en t-shirt, juste à marcher quoi. Non, Donc ouais. Mais de là à avoir l'exacte bonne réponse, je te déteste. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans le Rainbow Game surtout. Oui, bon bah ça va. Hein. Oui, attends, j'ai encore 5 réponses à faire, toi t'en as que 4. C'est vrai. Mais quand même. Alors,
Question chiffrée sur le Fort Boyard. À quel Mhm. prix Jacques-Antoine a revendu le Fort Boyard au conseil départemental de la Charente-Maritime Bah, en c'est pas entre 0 et 100, 1988? ça. Bah si. À quel prix entre 0 et 100? Il a acheté quoi? Il a vendu quoi? Le Fort Boyard, Moins de 100 euros. oui. Francs à l'époque déjà. Oui, enfin... Ok. 60. Il l'a vendu pour 1 franc symbolique. Quoi? Il l'a acheté je sais pas combien et il a revendu la au conseil merde, départemental merde. pour 1 franc symbolique parce qu'il savait qu'il allait faire un bénéfice en produisant le Fort Boyard. Ok, bah, je suis dans la grosse merde. Mais c'est que la première question de nos Oui, paniers. mais j'ai déjà fait 59 d'erreurs. Je te confirme. Mais On toi, passe- tu arrives au logo EasyJet. Ah et ça, girl, quel ça, bon ça me ravit. souvenir, quel bon souvenir. Combien de secondes dure le vol le plus court au monde? De secondes, c'est trop drôle. Ouais. Et bah je dirais, je sais pas. J'hésite entre 30 ou 90, donc je vais pas faire trop de. Je vais dire 50 secondes, genre moite-moite. 27. 27, Ça ok. va. T'as de la chance. Je m'en sors pas trop mal. Donc ça fait 23. Ok. Alors, Maëva la Queen, orange comme... Ah, le Canada. Si l'on convertit 100 dollars Mais canadiens ma gueule! en euros, ça donne combien? Je déteste. On sait rien. C'est pas comme les dollars américains. J'en ai aucune idée. D'accord, super. Bon, ça doit être proche, hein, quand même. Parce que je crois qu'en vrai, dollars et euros, il y a quelques différences, mais c'est pas T'as dit combien, énorme, Aurèle genre. Mais 100 dollars canadiens en euros, ça fait combien entre... Ouais, 100... bah, je vais dire. Après, sur 1 euro, ça fait pas tant de différence, mais sur 100, du coup. Du coup, Si j'ai la c'est. réponse. Je crois que c'est un peu moins d'1 euro. Attends, je fais un petit calcul. Dans tous les cas, ça peut pas être plus. Hein. Bah oui, oui. Ouais, 100. Ouais, je vais dire peut-être 75. 63 euros. Oh, Ok. ouais, t'étais pas loin. Quand j'ai entendu le 60, j'étais en mode oh. Tu savais, toi, Axel? Non, non, je viens juste de regarder. Ah oui, je comprends mieux. Alors, tu n'auras pas le Tour de France puisque tu as choisi d'éliminer jaune, Mince mais moi par alors. contre il va falloir que j'y aille. Ouais. Quel pourcentage des tubes d'été sont diffusés en radio plus de 50 fois par jour durant leur pic de popularité? Oh, bah... 60%. 30%. 50 fois par jour, c'est énorme, Aurélien. Ouais, je sais, mais bon, je me suis dit, écoute... Non, 30, mais tu du t'es coup, t'as dit chauffé. Ouais, 30. Ok, ça marche. Alors, je te propose de me poser directement la question Ah oui, verte. ok. Quel est le pourcentage de personnes abandonnant l'ascension de l'Everest avant d'atteindre le sommet? Ça doit être beaucoup, je pense. Je dirais 85%. Et bah, j'étais comme toi, je pensais que c'était beaucoup, et au final, 40%. Bah, c'est beaucoup, mais c'est pas autant que je pensais. Ok, bah après je me dis, les gens peut-être ils se lancent pas dans le truc en fait, tout simplement. Ils Ouais, bah abandonnent ouais, au c'est moment ça. d'y penser, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, putain, je prends beaucoup de points là dans la figure. La question verte pour Maëva la Queen. Oh, les voyages en... Ah, Quel pourcentage de la région Auvergne-Rhône-Alpes se situe en montagne? pas beaucoup, je pense, quand même. En gros, quel pourcentage de la région c'est de la montagne? Rhône-Alpes. Il y a aussi les Alpes, tu vois. Auvergne, bien vu. Je vais dire 65. 70%. Oh!
C'est pas On loin. s'en sort pas mal. Ouais. Le bleu. Oh là là, bah oui. C'est Ah, quoi déjà le bleu? pour moi, c'est Secret Story. Enfin, pour toi. Ah oui, c'est vrai. Ah T'as oui, pas c'est pu à le moi. faire en plus tout à l'heure, donc. Mais vas-y, toi d'abord. À toi. Bleu comme l'hélicoptère. Oh girl. Quel pourcentage des programmes télé diffusés l'été sont des rediffusions? Beaucoup, je pense. Je dirais. Je dirais 60%. Putain, mec. C'est ça? Oui. Non, girl! Putain! Là par contre, c'est trop pour moi. Là, alors là, je suis choqué. Bah, vraiment. 2-0. C'est 1-0 dans chaud. le Rainbow Game, ça s'est jamais fait. Mais alors 2-0, Vraiment. je sais même Là, pas si ça aura lieu à nouveau, quoi. c'est une dinguerie. Voilà. hein. Putain, je suis trop fier là. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Combien y a-t-il de caméras dans l'actuelle Maison des Secrets selon Wikipédia? Oh. Beaucoup. Mais encore. Ça, c'est ta dernière question d'ailleurs. hein. C'est quoi, violet? Astérix. Ah, c'est vrai. Dans l'actuel, du coup. Dans l'actuelle maison, ouais. Je sais pas, il y a combien de pièces? Attends, il y a 1, 2, il y a les Elle va cheveux, tout compter. il y a le dressing, il y a la salle de bain, il y a la chambre, l'antichambre, il y a le cellier, il y a le jardin, il y a la pièce principale. Ça fait 8 pièces. Imaginons que dans chaque pièce, il y a une... Quoi? Je vais dire... j'en sais rien. Je vais dire, en vrai, il y a 8 pièces. Dans chaque pièce, il y a peut-être un peu moins de 10 quand même. Je vais dire 60. C'était 73. Ah, en vrai, j'étais pas trop loin. Enfin, c'est énorme. Alors, en vrai, je vais faire ton abusé. résultat. Tu as 89 points. Je me demande Ok. si j'ai pas déjà dépassé les 89 points. Ah putain. T'as Aïe déjà aïe dépassé aïe. J'ai déjà dépassé, ouais. Oh, waouh. Bon, T'es à combien pour l'instant? je suis à 98. Ah, t'es pas trop loin en vrai. Oui, mais dans tous les cas, ça veut dire que tu vas pouvoir me poser la dernière question, mais allez, on J'ai se le gagné. dit maintenant. On a gagné. Maëva remporte le Rainbow Game Bah, des vacances. en vrai, avec Axel, parce qu'il m'a bien aidé à avoir 2 questions en moins sur la Oui, finale. c'est vrai. Franchement, C'était combien de points la finale et tout? Mais en fait, si tu veux, c'est la différence de points. En gros, à chaque fois, on dit un chiffre et la différence entre ce chiffre et la bonne réponse, ça nous donne un total de points. Il faut avoir le moins de points possible. Ah, j'avais pas. Ouais, Axel qui comprend les règles de la finale après la finale. Mais je te laisse me poser la dernière question du coup. Dernière question sur les festivals. Ah bah bien sûr. Combien de festivals français affichaient complet en 2024? Et quand je dis complet, c'est complet tous les jours. Parce que tu sais, les festivals, c'est sur plusieurs jours, donc tous les jours. Oh, je dirais pas beaucoup. Je dirais 15. Et ben, c'est 2. Pas beaucoup. Que Ah le oui, Hellfest et Beauregard. Donc Vraiment. 13. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. Bah, vraiment pas, non. 98 plus 13. Je termine ce Rainbow Game avec 101 points. Alors tu sais quoi? Autant j'ai perdu. Mais Autant, déjà, franchement, les 2-0, les c'est comme 2-0, si c'est t'avais ce que gagné. j'allais dire. Les 2-0, Vraiment. c'est comme si j'avais gagné. En tout cas, c'est une réussite. bravo. Ah Et ouais, ce vraiment. sera un record à battre, je vous le dis. Bah, franchement, ouais. Bon, bah écoutez les amis, bravo vraiment à vous deux, à Maëva et Axel, vous formez une Rien. fine équipe, vraiment. Bravo, Axel. Moi, Franchement, j'ai merci été- beaucoup. Bravo Maëva. J'étais ravi de vous avoir pour ce Rainbow Game spécial vacances. C'est toujours des longs tournages, mais on adore faire cette émission, vraiment. On salue évidemment notre Axel qui nous a quittés un petit peu précipitamment aussi. J'ai fait des Mais bisous. oui, on lui fait des bisous. De toute façon, on le retrouvera dans la saison 7 des experts, comme vous, les amis. Donc, oui, ouais, je me suis perdu vraiment tout seul. C'était donc la première émission de la saison 11 d'ATV. Il va y avoir plein de programmes, mais dès vendredi dans 3 jours, vous retrouverez, oui, les 2 premiers épisodes de Holiday 2. C'est, je vous le dis, je dis pas ça genre juste pour le teasing, mais je vous le dis, c'est la série où vraiment j'ai le plus rigolé en tournage sur une semaine. On a fait que ça, que rigoler, on a eu que des emmerdes, mais c'était à mourir de rire. On a tout vlogué et pendant tout le mois de ce qui reste en août et en septembre, et bah vous pourrez découvrir tous les vendredis
nos aventures de Holiday 2. C'est sur 6 épisodes, c'est 6 épisodes qui passent très très vite, plus une émission spéciale des experts qu'on a enregistrée en haut du puits de Dôme. Donc autant vous dire que l'année démarre bien, et puis une fois que Holiday sera fini, et ça nous amènera vers la saison 7 des experts qui s'annonce exceptionnelle aussi. On a prévu tellement de choses, on a prévu plein de surprises, plein d'émissions, plein de choses en fait, vraiment. Donc on a hâte d'y être. Les enregistrements, c'est pas encore pour tout de suite, même si en vrai je me tâte quand même à les démarrer dans pas longtemps. Je pense qu'on va un petit peu se dépêcher parce que on a trop hâte. Déjà ça m'a fait beaucoup de bien ce Rainbow Game, vraiment, donc merci à vous les amis de l'avoir fait avec moi. Évidemment, comme à chaque fin d'émission, chers amis, pas de sexe Sans latex. Bisous tout le monde, merci à tous. Bisous.